et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous que je vous propose régulièrement, qui va être très sympa, interactif. Je vais interviewer régulièrement des personnes que j'étais amenée à rencontrer et qui du coup ont accepté aussi de se faire interviewer parce que c'est pas facile. Le but il est quoi en fait? Le but il est de vous proposer des morceaux de vie de personnes qui vivent au quotidien le développement spirituel, le développement personnel, leur avancée et surtout des personnes on va dire qui sont pas des thérapeutes, qui ont des jobs à côté, on va dire, normaux, entre guillemets, des passe-temps. Comme tout le monde, en fait, monsieur, madame lambda, mais vraiment dans le sens pas péjoratif du terme, hein, pas pour mettre les thérapeutes d'un côté et les personnes qui sont pas professionnellement parlant là-dedans d'un autre côté. Donc il n'y a pas d'histoire de ça. Justement pour montrer que cette évolution spirituelle, ce qu'on appelle l'éveil de l'humanité, ce que j'essaye de raconter dans mes vidéos pour que tout le monde comprenne que c'est un mouvement tout à fait normal, qu'on n'est pas dans des histoires de sectes, qu'on est dans des histoires de tourbichonnage d'esprit et qu'on est vraiment à l'aube d'une nouvelle humanité. Donc voilà, donc c'est l'importance d'avoir ces personnes en fait qui discutent vraiment dans la vie réelle, dans une incarnation normale, de leur nouvelle façon de percevoir le monde, de leur nouvelle façon de se percevoir elles-mêmes, du travail qu'elles font sur elles, des petits protocoles qu'elles mettent au quotidien, qu'elles essayent de mettre au quotidien, hein, parce que pour beaucoup il y a le boulot, le ménage, les enfants, l'école, enfin tout ce qu'on veut à tout âge en fait, et donc montrer qu'en fait dans votre entourage, votre collègue de boulot, hein, à qui vous parlez pas de ça, la boulangère, le plombier qui vient réparer chez vous, ou des gens que vraiment vous ne penseriez pas 2 secondes et demie qui sont là-dedans, et en fin de compte au final font du développement personnel, du développement spirituel et essayent de travailler sur eux, essayent d'avancer sur eux, essayent de se reconnecter à l'univers, essayent de comprendre comment utiliser pour leur mieux-être, mais aussi pour leur entourage, tout ce que l'univers peut nous offrir, et que du coup on n'est pas estampillé zinzin, on n'est pas enfermé, que c'est pas une nouvelle façon de vivre, c'est pas on redécouvre ça entre guillemets. Vous prenez d'autres pays, surtout les pays asiatiques, ils sont toujours dans ce fonctionnement là, c'est plus on va dire quelque chose d'étonnant chez les occidentaux, et du coup qui fait peur, hein, bien sûr, puisque la recherche du bonheur fait peur. Et donc voilà, donc c'est pour démystifier tout ça, pour qu'on comprenne que les histoires d'énergie, les histoires de connexion avec l'univers, c'est pas quelques farfelus qui sont là-dedans, qui sont connectés, qui ont des dons, voilà, et personne n'a des dons, simplement comprendre qu'on a effectivement une identité physique, hein, qui est un corps énergétique, c'est simplement qu'il a une vibration qu'on peut toucher, et qu'après on est constitué de tas de choses qui sont en contact avec plein d'énergie, et que ça c'est ce qu'on appelle la complétude de l'être, l'esprit, le corps, l'âme, et que maintenant il va falloir quand même essayer de se remonter les manches et de comprendre que c'est l'avènement du futur, une nouvelle humanité, pas une nouvelle façon de penser, la vraie façon de penser, se reconnecter vraiment à qui on est, vraiment à soi-même, et que on n'est pas des fous furieux, on n'est pas des farfelus, et que comme je vous dis, votre voisin de bureau peut très bien aussi avoir le même mode de pensée que vous, en fin de compte, ne plus avoir peur de ça, ne plus se sentir au banc de la société, ne plus se sentir complètement isolé chez soi. On est des millions à penser ça, et que petit bout par petit bout, ça va faire son petit chemin, parce que c'est normal, on est au début de cette fameuse ère du Verseau, hein, je vous renvoie à ma vidéo là-dessus, et que du coup il ne faut pas avoir peur, de qui on est réellement, il ne faut pas avoir peur de parler, il ne faut pas avoir peur de communiquer, parce que vous savez très bien pour le vivre que quand on rencontre des personnes qui sont sur ce même chemin que nous, mais c'est un réel bonheur que de vibrer ensemble dans quelque chose de très positif. Voilà, donc là je vous propose un rendez-vous avec Cynthia.
et son charmant accent italien. Hein, qui va ravir vos oreilles, voir un peu comment, simplement, elle intègre tout ça à son quotidien. Voilà. Bonjour Cynthia, donc on se retrouve pour discuter un petit peu toutes les deux de ton évolution, on va dire, en développement personnel et spirituel et voir ce dont tu veux bien nous parler. Donc déjà, si tu peux nous faire une petite présentation de toi, un petit peu, qui tu es, tout ça, voilà. Donc, je t'écoute. D'accord, volontiers. Bonjour Fanny. Merci beaucoup pour cette invitation. Je me sens très honorée de pouvoir l'honorer. Et merci à toi d'avoir accepté. Non, 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 bien au contraire. Je m'appelle Cynthia, j'ai 62 ans, je suis la maman de deux grands-enfants. Je suis italienne, mais j'habite en France depuis pas mal de temps, en fait, presque 30 ans. Euh, j'ai fait la maman pendant très longtemps. Pendant 2 décennies, j'ai fait que la maman parce que je pensais que c'était mon rôle dans ma vie de suivre mes enfants à 100%. Et puis, j'ai commencé à ressentir un peu le besoin de penser un peu à moi. Et j'ai commencé à travailler en ligne dans le domaine du bien-être. Au départ, c'était le bien-être vraiment physique. Donc, tout ce qui concernait les compléments alimentaires, la forme, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type de travail, de job, on est amené à plonger dans le développement personnel. Pour moi, ça a été quelque chose ça a été très thérapeutique parce que j'ai réussi à dépasser beaucoup d'obstacles et de complexes, mais le développement personnel a été vraiment le point de départ de tout. Et je n'avais jamais fait de développement personnel, au moins à un niveau conscient. Je n'avais jamais suivi, et puis, enfin, j'avais pas la possibilité de me brancher sur YouTube. Enfin, j'étais vraiment un peu en dehors de tout. Oui, oui. Donc, je ne connaissais pas cette possibilité. Et au fur et à mesure du temps, j'ai agrandi un peu mes connaissances et je me suis rendu compte que malgré le fait que j'étais très loin de tout ça, j'étais pas si loin que ça en fait. Dans la vie de tous les jours, je me suis rendu compte qu'on est connecté aux énergies, qu'on est connecté, il y a une interconnexion entre nous tous. Et à partir de là, j'ai commencé avec Ho'oponopono, qui m'a mis vraiment. Oui, souvent on commence un petit peu avec ça, ouais. Ça, les quatre accords Oui, Toltec, en fait, c'est facile. voilà, c'est des livres qu'on lit facilement, oui. Voilà. Et donc, ça a été vraiment mon point de départ. Et puis, au fil du temps, je me suis un peu informée, mais jamais formée, mais informée. Oui, Et je me suis rendu compte. T'as gratté un petit peu toute seule, t'as fait tes petites recherches, parce que tu Oui, ressentais qu'il y avait quelque chose, voilà, auquel tu voulais avoir des petites réponses, quoi. exactement. Et en plus, en avançant dans le temps, je me suis rendu compte que derrière ma tête, il y a toujours eu quelque chose qui me parlait dans ce sens-là. Et puis, grâce à mon job, j'ai connu une personne qui m'a mis en contact avec toi. Et cette personne, je l'affectionne particulièrement parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui je m'entends très bien et avec qui on a beaucoup de points en commun. Et j'ai eu cette chance inouïe qu'elle me mette en contact avec toi. Et ça a été vraiment la consécration un peu de tous mes efforts se sont concentrés dans notre rencontre. Et c'est pas pour te faire de la publicité puisque c'est pas le lieu ici, Oui, c'était pas mais ça, au passage. mais au passage. Non, 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 vraiment. Ce qui a été le plus frappant, c'est que je participe à une de tes formations et pour moi, c'est une source de bonheur et de bien-être à chaque fois.
Puis il faut dire aussi que, bon, ta formation, c'est une chose, mais ce qu'il y a derrière, c'est toi. Donc, ta personnalité, ta générosité. Et je sais que tu es prête à aider tout le monde dès qu'on en a. Bon, merci. Oui, je t'avais perdu, mais ça, Ah, c'est pas grave, c'est les joies de l'enregistrement. Bon, allez, t'étais figée. voilà, c'est ça, on reprend. Ah, comme quoi, c'est vraiment du fait avec amour, du fait main. Absolument, C'est pas des trucs grands tout à mots. fait. Non, 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 mais Euh, c'est ce que j'aime. voilà, c'est ça. Bon, et puis alors, faut dire quand même que le réseau en Bretagne est quand même pas terrible non plus, et qu'aujourd'hui, en plus, dans le supermarché, on est un petit peu en mode tempête. Donc, effectivement, bon, il y a des Mais coupures. je pense que de mon côté aussi, j'habite à côté d'Interpol. Je crois qu'il y a quelques filtres de temps en temps. Il y a la connexion qui n'est pas Ouais, très, très qui nette. bug. Ok, bon, super. Donc là, comme ça, on voit qu'effectivement, alors t'es quelqu'un, on va dire, de normal, mais pas dans le sens mauvais du terme, en fait. Hein. Moi, ce que je voulais surtout, c'est avoir voilà, contact avec des personnes qui sont pas des thérapeutes, qui sont pas, Non, voilà, absolument pas. on va dire du pro de la, voilà, du développement personnel, de la spiritualité. Le but, il est vraiment que tu puisses expliquer et témoigner, en fait, que des personnes, alors on va pas dire normales parce que ça c'est complètement idiot comme terme, mais on va dire de la vie courante, sont plongés là-dedans, que c'est pas marqué sur leur tête, hein, puisque bon, bah, quand on te voit, voilà, t'es pas enrubanné avec des plumes, des petites perles, des petits machins, bon, ça c'est toujours très stéréotypé, mais en fait, voilà, je veux dire, on te croise dans la rue, techniquement, on peut pas voir que tu as ce mode de fonctionnement, ce mode de pensée, et c'est là où vraiment, c'est pour ça que je fais ces petites interviews-là pour que les gens puissent comprendre que tout à chacun est touché par ça, que c'est l'évolution du coup de l'humanité, que c'est une évolution normale, qu'il ne faut pas en avoir peur parce que c'est vrai qu'on se fait souvent cataloguer mouvement de secte et choses comme ça et en fin de compte, loin de là. Dans ta famille, comment ils ont un peu perçu ça? Parce que c'est vrai que des fois, y a des personnes qui sont un petit peu seules en fait, parce que chez elles, il y a personne d'éveillé, hein, comme on dit. Toi, comment t'es accueillie dans ta démarche en fait au niveau famille? Est-ce que tu fais tes petites choses et que ça dérange personne? Est-ce que les autres adhèrent un petit peu? Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution de leur côté? Comment ça se passe un peu? Alors, dans ma famille, enfin ici, dans mon foyer, j'habite, Oui. j'ai deux enfants, mais la grande habite par son compte, elle a sa vie, elle m'a rendue grand-mère, et tout à fait, et tout le reste. Euh, et avec Cécile, on est très, très, comment dire, en syntonie par rapport à ça. On est syntonisé par rapport à ça. Et plus le temps avance, plus elle grandit et plus je la sens euh, proche de moi dans cette approche de la vie. Alors, je ne sais pas si je lui ai transmis quelque chose, mais bon, certainement il y a un échange d'expériences communes et non communes qui font que on se retrouve aujourd'hui sur sur un même plan Oui. d'action. Et je trouve ça superbe. Je trouve vraiment, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de plaisir et de joie. Ici, je suis restée avec mes deux ogres, comme je les appelle, les deux garçons de la famille, qui sont très cartésiens, qui sont d'ailleurs, ils s'appellent Cartes, et ils sont très cartésiens, ils sont les pieds par terre, surtout, disons que euh, à l'apparence, sont très cartésiens, très terre à terre. Mais si on gratte un petit peu, juste un petit peu, on ressent ils peuvent être sensibles à certaines choses et ils sont assez ouverts quand même à d'autres manières de voir les choses. Lorenzo, mon fils, est très sensible et il a un peu peur de tout ce qui n'est pas carré. Mm. Donc, pour l'instant, son moment n'est pas venu pour s'ouvrir à autre chose. Mon mari, euh,
quand il était très jeune, il était très sensible à la spiritualité, à tout ça. Puis je pense que la vie l'a Ça, un peu écarté. la vie, ça ramasse. Donc il a ancré bien ses pieds par terre et pour l'instant il s'enlève pas de là, mais il n'est pas si fermé. Mm. Et, et donc, de ce fait, maintenant que je mène un peu ma petite vie aussi avec la formation en énergétique, ils acceptent. Ils n'ont pas d'a priori Mm. particulier. Ils ne s'intéressent pas particulièrement non plus, mais ils ne mettent pas d'obstacle. Oui, voilà, ils font pas de réflexion, de choses comme Non, ça, de moqueries, de voilà. Mm. non, pas du tout. Non, non, Ça non, met non. pas de tension, quoi, en fait, au final. Ils sont respectueux. Mm. Ah, attends, juste 2 secondes que je refuse un appel. Non, non, ils sont respectueux de mes choix surtout, Mm. donc il y a pas de souci. Et, euh, et pour ce qui concerne mon témoignage vis-à-vis de cet argument, de ce sujet, euh, une toute petite chose qui peut être représentative de beaucoup d'autres, mais je me suis considérée pendant très très longtemps médiocre. Mais médiocre dans la médiocrité, enfin dans la moyenne. Mm. Euh, Normal, comme tu disais, normal, mais dans le normal un peu transparent, Oui, un pas peu dans le pas bon, enfin dans le mauvais sens du terme, quoi, on va dire. Voilà. sans consistance. Voilà, insipide, pas. Voilà. Oui. Mm. Grâce à tout ça, Mm. j'ai commencé à m'apprendre, à me reconnaître. Mm. Et j'ai découvert que tout compte fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai su que derrière notre tête, derrière ma tête, il y avait quelque chose qui s'apparentait à ce développement sans le savoir. Et donc aujourd'hui, enfin, c'est un chemin long et Oui, probablement sans fin, hein. voilà, oui, oui. Mais- Ça prend du temps. voilà, et puis peut-être Ça que ça prend prendra quelques tout mon vies, hein, pour temps. y arriver. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Mais je pense que dans cette vie-là, Mm. le chemin sera beaucoup plus concret Mm. pour déterminer certains besoins, pour accepter ce qui n'était pas pris en compte avant, Mm. euh, pour me sentir plus à ma place et pour Mm. me considérer un peu moins transparente qu'avant. Oui, c'est ça. Plus récupérer plus de, ça t'amène plus de confiance en toi, Confiance en moi. plus de respect de D'estime. toi-même. Exactement. Voilà, et puis d'amour propre et de choses comme ça en fait, hein. Ouais, ouais. Et c'est vrai que souvent les gens enfin les gens qui sont extérieurs à ce développement là, quand ils ont quelqu'un voilà, qui entame une démarche comme ça dans leur entourage, c'est souvent que en fait on se fait taxer d'égoïste. Parce que Oui, souvent, on décide quand même de penser à nous et puis de faire des choses quand même qui nous font du bien un peu de temps en temps. Et c'est vrai que le fait d'arrêter de se dévouer corps et âme pour les autres, tout de suite ça leur fait un peu drôle aux moustaches et puis après ils se disent, mais enfin, ça, tu fais plus rien pour moi. Ah oui, mais là je prends un peu de temps pour moi quand même au final. ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que du coup les gens ont du mal à capter que quand on va bien, quand on va mieux soi, on est beaucoup plus efficace pour les autres en fait, parce qu'on peut donner des choses, mais du coup de la bonne énergie, du positif, parce que c'est vrai que aider les gens en ne voulant pas le faire, en étant fatigué, en ayant marre, on va aider avec une mauvaise énergie. Que si du coup on s'est auto-nourri soi-même, on est bien dans sa peau, on va offrir de la bonne énergie en fait aux autres. Et Absolument. c'est vrai qu'on récupère ça quand même, hein, beaucoup de ce côté-là. C'est savoir dire non, Oui. là où avant c'était un oui forcé, Mm. euh, mais un oui qui allait à l'encontre de son propre amour propre, Oui, tout oui, compte oui, fait, complètement. sa propre manière de voir les Mm. choses, et tout compte fait de se faire du mal, de faire Mm. du mal aux autres, parce que tout ce qui n'est pas fait avec amour ne fonctionne jamais. Ah oui. Et puis, euh, ce, comment dire?
ne, ne pas être fidèle à soi-même. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ce que je recherche vraiment, c'est d'être le plus authentique Mm, possible aujourd'hui, même avec mes mauvaises humeurs, même avec des changements qui sont inévitables. mm, Donc, voir que les situations peuvent évoluer, pas forcément dans le bon sens pour tout le monde, mais en acceptant ça mm. et en se faisant porter un peu par la vie, peut-être que tout le monde retrouve sa part des choses Complètement. dans la meilleure des façons. Ouais, ouais. Et au niveau lâcher prise, le grand mot, comment du coup ça va? Est-ce que tu arrives justement avec tout ça, bah, lâcher prise plus facilement, à essayer Alors, voilà. bon, en partant du fait que je ne savais pas du tout ce que c'était le lâcher-prise, aujourd'hui je sais déjà ce que c'est et je le travaille. Et j'arrive à reconnaître quand il faut faire l'effort d'y arriver. Mm. Bon, Donc, ça. c'est déjà une avancée. Et oui, voilà, c'est déjà bien parce que c'est vrai que des fois on est un peu paumé dans sa ça. Bien Et sûr, oui, oui. ouais. Et au niveau, du coup, au niveau un petit peu concret, pratique, parce que bon, tu as une vie tout à fait, alors normale, comme on a dit, pas dans le mauvais sens du terme, mais enfin, je veux dire une vie, voilà, où bah, du coup, tu as ton boulot, tu as ta famille, tu as toutes tes occupations qui sont pas là-dedans, qui sont pas dans la spiritualité, le développement personnel, tout ça. Et qu'est-ce que tu arrives à caser au niveau timing un peu est-ce que par exemple tu fais quelques méditations par-ci par-là? Est-ce que tu prends un peu de temps pour faire de l'ancrage, le fameux ancrage? Est-ce que voilà, est-ce que tu vas te balader un peu plus dans la nature? Est-ce que tu fais des petites choses chez toi? Tu as des petits rituels? Voilà. Alors, dans mes rêves, je te dirais oui, j'arrive à tout faire. Dans la réalité, non. À mon grand regret, je ne suis pas quelqu'un enfin, j'arrive pas à m'organiser. Je suis plutôt artistique, disons, dans l'organisation de ma journée. Et je me laisse, encore une fois, porter par le besoin du moment. Hein. Je ne suis incapable, je me fais des to-do list, je me fais plein de choses, mais j'arrive pas à les suivre. Et à chaque fois que j'essaie de organiser quelque chose bien carré, bien bloqué, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, je suis frustrée, je suis triste et je comprends qu'il ne faut pas que je le fasse. Donc, c'est un peu compliqué Mm. parce que une fois qu'on est bien organisé, tout file et c'est beaucoup plus simple à vivre. Mm. Moi, il faut que j'improvise. Donc, sur le moment, au moment où j'en ai besoin, je fais quelque chose. Mm. Alors, il y a un point assez constant, c'est que comme j'ai la chance inouïe d'habiter près d'un parc, je me dis que tous les jours, je me dis que je vais faire quelques pas dedans, Mm. que ce soit juste pour faire quelques pas, ce qui serait l'idéal dans la nature, il y a des bosquets, tout ça, ou de profiter de cet instant en allant faire des courses, mais en passant par le parc, Mm. j'essaye de le faire tous les jours. Après, euh, bah, via mon job, effectivement, il y a des occasions pour faire du développement personnel et bien évidemment, la branche juste à côté, c'est la spiritualité. Donc, j'essaie de faire des petites méditations, mais méditation, je ne suis pas très bonne parce que Oui, je moi non pars plus. dans tous les sens avec ma tête. Je- et tu me Toujours les rassures. trucs compliqués. Bon, Je alors pars avec on va dire méditation, relaxation. Hein. Faut pas se Voilà, prendre la tête. exactement. Oui, c'est plus indiqué. C'est vrai, c'est vrai. Et puis bon, je suis sur ta page, donc je suis tes mantras, j'ai mon calendrier, enfin ton Oui. calendrier, et je suis ton calendrier. Je fais beaucoup de petites choses Mm. que je pense que ça Oui, puisse voilà. correspondre à une autre
Oui, oui, une oui, petite. les petits travails de déblocage, par exemple au pleine lune, les petits Exact. travails de choses comme ça qui permettent justement bah, de continuer à évoluer. Voilà. Il y a, oui, des livres aussi, il y a des Ouais. livres sur les blessures de l'âme. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en jeu, pas de manière professionnelle, justement, Oui, vraiment oui, au niveau humain oui. et toujours un peu improvisé, mais constant, Mm. tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je ne fais pas une de ces petites choses. Voilà. Mais du coup, tu fais par plaisir, tu te dis pas, oh là là, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, la catastrophe. Non, voilà, Non, 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 par tu fais ce que tu plaisir. peux intégrer dans ton quotidien, voilà, parce que, Parce que je me rends compte que je suis beaucoup mieux quand je le fais. Et donc, ça, quand on fait un sport et on en ressent le besoin, là, c'est pareil, on s'entraîne. Et si je le fais pas, j'en ressens le besoin. mm. Oui, ça manque quoi en fait. Quand tu te Ça manque, déconnectes un hein. petit peu, ouais, ouais, tu sens que ouais. Oui, parce que c'est normal, c'est une manière de penser à moi. Mm. Comme je prends une douche, je me nettoie à l'intérieur et j'essaye de faire en sorte d'aller mieux Mm. dans les moments un peu compliqués, mais même, je remercie tout le temps. Voilà, une chose que je fais régulièrement, tous les jours, c'est vraiment de remercier parce que je me rends compte que j'ai plein de chance et je dois avoir beaucoup de reconnaissance pour ce que j'ai. Mm. Bon, c'est bien. Ouais. Bon, est-ce que tu as autre chose à ajouter, un petit... ou on a fait le tour un Euh, peu de On la a fait le question. tour. Non, moi je dis encore une fois merci à toi, Fanny, parce que merci à toi et Oui, merci merci Fanny. à notre copine, qui m'a mis en contact avec Ouais. toi, parce que vraiment, pour moi, c'est une manière de concentrer toutes ces petites choses Mm. dans un point focal. Et puis, je sais que tu permets de se sentir un peu moins seul dans ce sujet-là, hein, Mm. parce que quand on fait les choses par son compte, on risque ou de s'éparpiller ou de se sentir à un moment donné un peu perdu et seul face Ouais, oui, c'est vrai que c'est un vaste à une sujet. immensité. Comment? Je dis c'est un vaste sujet. C'est tellement vaste que vraiment, on peut s'y perdre. Ouais, ouais. Et avec toi, par contre, on arrive à focaliser tous ces efforts, on arrive à les focaliser dans un seul point. Et je- à travers lequel on peut continuer Oui. de travailler par son compte, Mm. pas obligatoirement avec toi, mais grâce à Oui, toi, d'avoir des canaux, le but est de gagner en autonomie, en compréhension bien et sûr, de reprendre sa vie en main, quoi, en fait, au final. tout à Bien fait, sûr. tout en sachant qu'on peut compter sur toi quand on Oui. en a besoin, et ça, c'est précieux. Bon, merci. C'était pas le but, mais merci. C'est pas le but, mais je peux pas m'empêcher de le dire parce que c'est la Bon, vérité. ok. Merci. Ok, donc du coup, en conclusion, eh ben voilà, tu arrives à évoluer, à penser à toi, à prendre quand même un petit peu de temps et du coup, pas en étant prise de tête non plus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, ouh là là, mon Dieu, va falloir voilà, prendre du temps, sinon ça marchera pas. Et en fin de compte, Mhm. chacun avance à son rythme, chacun y va, et voilà. Absolument. Et toi, voilà, du coup, tu te prends pas la tête, tu fais les choses, effectivement, du coup, comme tu dis, comme ça vient un petit peu dans ton timing. Hein. Et puis, tu fais ce que tu as besoin de faire sans que ça soit une usine à gaz et que. Voilà. Non, Mm. absolument pas, non. Et puis, c'est très libre, hein. On n'est pas obligé de participer, on n'est pas obligé de s'intégrer à un groupe. Enfin, chacun fait Oui, comme à oui, oui, son bah oui, rythme, comme bien tu sûr. disais, Bah, de toute comme façon, mieux lui semble. ouais, ouais. Euh, L'évolution, En sachant elle est quand même personnelle. que Hein. quand on met un pied dedans, Mm, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, on a de plus en plus envie mm, de, de connaître parce que de toute façon, le but principal, c'est de s'améliorer, d'améliorer sa personne, son âme, ouais. sa manière de voir les choses. Enfin, c'est-à-dire
peut-être pas d'améliorer, mais de se reconnecter vraiment à qui on est réellement, en fin de compte, au final, du Oui, coup, voilà, ouais. oui, mais Oui, oui, bon, c'est ça, vu de d'avancer, mon point quoi. de Mm. vue, vu de mon point de vue de départ, Mm. c'est-à-dire que j'en avais pas beaucoup d'estime, Oui, etc. Pour moi, c'est s'améliorer, même si je oui, sais pertinemment que c'est revenir à soi. voilà. Mais C'est-à-dire qu'à la base, t'étais pas une mauvaise personne qui devait s'améliorer, mais voilà, t'étais plutôt non, une personne perdue qui devait se retrouver. ouais, ouais, exactement. Oui, mauvaise, je pense pas d'avoir été jamais mauvaise, Bah oui, oui. mais un peu comme ça, Ouais. un peu Ah bah, sans direction. voilà, et puis on s'écoute pas, en fait, on se perd de vue soi-même, en fait, au final, c'est ça. Absolument. C'est cette démarche, c'est se retrouver avec soi-même, en fait, compte au final, c'est retrouver la personne qu'on est réellement, en fait. Tout à fait. Et Mm, d'ailleurs, disons que l'origine de tout, c'est que quand je te disais tout à l'heure que pendant 2 décennies, je me suis consacrée aux enfants, c'est que je me suis vraiment calée dans leur rythme, dans leur vie, et je me suis totalement effacée mm, en mm, tant que mm. personne, femme. Donc, ça se rejoigne, ça se rejoint. Ça se rejoint, ouais. euh, Parce que justement, comme j'étais effacée, j'avais pas, j'ai dû entreprendre ce chemin en pensant à moi Mm, et mm. donc à améliorer la vision que j'avais de moi-même. Bon, ben génial, super. Bon, bah écoute, je te remercie mille fois hein, d'avoir accepté Ben, d'être la première sur. génial, je suis contente. J'ai jamais été la première, Ah bah, tu vois, t'es la première pour toi, donc bon, grâce à toi. grâce à toi surtout. Oui, oui, Moi, oui, je suis non, mais c'est grâce à toi. un petit levier, mais bon voilà. Après le reste, c'est chacun qui fait. Hein, de Exact, toute façon, le automatiquement. petit levier quand même. Oui, Voilà, c'est tout. Un petit levier, à un moment donné, il y aura d'autres leviers, et puis c'est toi qui prends le oui, levier ben, voilà. tout De à toute façon, fait. c'est Tout tout. à fait. On n'est pas mariés, j'oserais dire. Hein, donc, c'est vrai que. Mais en ce moment, enfin, depuis quelques temps, c'est grâce à toi si j'arrive à percevoir beaucoup de choses. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup hein, de cette Merci à toi. intervention. Et puis voilà. Donc, on se À la retrouvera prochaine. pour voilà, une prochaine interview à voir. Bon, et ben Volontiers. ciao alors. Au revoir. Ciao, Fanny. Merci. Ciao.